Salut la famille et bienvenue pour une vidéo. Peut-être que tu connais déjà ce genre de vide. Si tu ne connais pas encore, on va parler de la collection de supercars d'une célébrité. La manière que ça marche, c'est que je vous demande de mettre en commentaire la personne, la célébrité dont tu as envie qu'on parle dans la prochaine vidéo et on choisit la personne qui revient le plus. Alors vous étiez énormément de me parler la dernière fois de Justin Bieber. Donc on va regarder tout ça aujourd'hui. Je pense que c'est la vidéo où on va parler du plus de supercars. Alors on va parler Bugatti Veyron, on va parler SLS AMG, Lamborghini Aventador, Lamborghini Gallardo, Ferrari LaFerrari, Range Rover, Classe G, Rolls-Royce, Ghost, Rolls-Royce Phantom, énormément de voitures. Alors les gars aussi, pendant qu'on y est, avant qu'on commence sur la collection de Justin, vous êtes maintenant, on a descendu un petit peu le numéro, 63% à ne pas être abonné, mais quand même, donc il y a une large proportion de vous qui ne sont pas abonnés à la chaîne, donc tout ce qu'il faut faire, c'est cliquer le bouton en dessous, aussi la petite cloche à côté pour avoir une notification la prochaine fois qu'on poste. Alors, ça va être une vidéo assez longue, il a énormément de voitures, même s'il est que dans sa vingtaine, Justin Bieber, il en a acheté plein, donc on va devoir passer assez vite. Il y en a énormément où elles sont soit à lui et que les gens n'étaient pas au courant, ou qui sont louées ou qu'on lui a prêté. Et donc cette vidéo c'est un peu pour parler de toutes les voitures avec lesquelles Justin Bieber a été associé et vous expliquer sa relation avec la voiture, si c'est la sienne, si elle est louée, etc. Alors avec une fortune estimée à près de 285 millions de dollars aujourd'hui, ça pourrait être bien plus aussi, on n'est pas trop sûr. Il peut certainement se permettre de s'acheter quelques joujoux. Comme tu vas voir, c'est exactement ce qu'il a fait. Alors on va commencer raisonnable, ok. Donc quand il a eu son permis au début, Justin Bieber a été vu avec une Smart Fortwo avec un body kit et des jantes, on dirait Brabus en noir mat. Donc si tu vas t'acheter une Smart, c'est probablement la plus belle et la plus chère que tu pourrais t'acheter. Pas mal du tout, en première voiture, c'est parfait. Mais il a pas traîné, hein. Juste après ça, la Smart, on l'a vu la conduire 2 fois. Il s'est acheté un Range Rover Project Can, donc complètement tuné. Pareil dans une couleur noire sombre et du coup complètement différente à la Smart. T'as la toute petite voiture et après il va s'acheter un énorme Range Rover. Et là, il a quand même 16 ans, hein, 15 ans, 16 ans. En Amérique, tu peux passer le permis beaucoup plus tôt. Il se faisait plaisir déjà. Mais bon, comme si la Smart au Range Rover, c'était pas assez de changement, il a pas traîné, il s'est directement acheté sa première supercar. La première de plusieurs qui vont la suivre après, mais c'était une Ferrari F430. Alors un V8 atmosphérique, 483 chevaux. Celle-ci aussi en noir mat avec des détails rouges. Pareil, il a été vu la conduire plusieurs fois, mais pas tellement. Donc on sait pas, peut-être qu'il a toujours cette voiture quelque part dans sa collection, dans une de ses maisons, parce qu'il doit en avoir certainement beaucoup de maisons. Mais en tout cas, il a été vu avec celle-là. Il en a même parlé dans un interview en disant qu'il s'était acheté une Ferrari. Direct après, il a été vu dans une Porsche Turbo. Donc il y a beaucoup de sites qui disent que en fait la Porsche Turbo est à lui. Je suis pas sûr, je pense pas, parce qu'il a seulement été vu une fois dans cette Porsche 997 Turbo. Donc à mon avis, c'était soit la voiture d'un ami, une voiture qu'il avait louée ou quelque chose comme ça, vu qu'il a seulement conduit une fois. Et le mec, il est tellement photographié n'importe où il va que d'habitude, toutes les voitures qu'il a, t'as plusieurs photos de lui, des jours différents où il a conduit. Vu que là, il y en a qu'une, je dirais qu'elle était soit louée ou à un pote. Par contre, clairement, il aime bien les Porsche Turbo parce que là, récemment, avec sa maintenant femme, Hailey Bieber, il a été vu dans une 991 Turbo décapotable en vacances qu'il avait louée. Donc clairement, il aime bien les Porsche et surtout les turbos. Alors, comme tu vas voir dans cette vidéo, il a plusieurs voitures qui sont un petit peu folles quand même. Donc ça a commencé avec son Audi R8. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qui lui a pris pour faire ça, mais il a mis un covering léopard sur sa Audi R8. Un peu chelou, je vais pas te mentir. L'intérieur aussi fini léopard, pas discret du tout. Surtout que le mec, tu penserais qu'il est assez connu, qu'il voudrait se déplacer discrètement. Là en tout cas, tu passes pas inaperçu. Mais il ne s'est pas arrêté là, parce qu'après il s'est acheté un Cadillac, un CTS V. Alors énorme V8, énormément de puissance, mais pas assez pour lui. Il a envoyé chez West Coast Customs. C'est un garage qui fait énormément de tuning pour des célébrités et que depuis Justin a utilisé pour toutes ses voitures. Il leur a donné la voiture et ils ont transformé la voiture en Batmobile un peu. Donc une voiture vraiment thème Batman avec des portes qui s'ouvraient à l'envers, noir mat. Ils ont refait l'intérieur, ils ont remis des jantes, ils ont tout changé un peu sur cette caisse. Et c'était une des voitures dans laquelle il roulait le plus. Pareil, pas sûr s'il a toujours, peut-être qu'il a gardé que niveau sentimental, il y avait beaucoup de mémoire avec cette voiture. Peut-être qu'elle est dans une de ses maisons ou peut-être qu'il a vendu. On n'est toujours pas trop au courant. Mais on va continuer parce qu'on doit parler de beaucoup de voitures aujourd'hui. Toujours en noir mat, ça semble être, bon, à cette période, c'était sa couleur un peu préférée. Noir mat, donc couleur que clairement il aimait beaucoup. Il s'est acheté, comme on a vu avec plusieurs des autres célébrités dont on a parlé, comme Vin Diesel, il s'est acheté un Mercedes-Benz Sprinter complètement tuné, pareil par West Coast Customs. Alors, on l'a vu plusieurs fois sortir de la voiture, rentrer dans la voiture, mais l'intérieur, on n'a pas énormément vu. Enfin, je dis voiture, c'est un van en soi. On n'a pas vu l'intérieur. Alors, il y a une photo de lui dans un Sprinter. Est-ce que c'est le sien? Est-ce que c'est un qu'il avait loué? Je suis pas trop sûr. Le sien, on l'a pas vu depuis
assez longtemps. Mais en tout cas, ça semble être la chose que si tu es une célébrité, tu prends ça parce que tu peux être relax sans avoir de soucis de photographe qui te prennent en photo. Avec tes potes à l'intérieur, t'es très bien. Perso, je kiffe les sprinters. Donc ensuite, il a décidé de s'acheter plusieurs petits jouets. Disons, à son âge, si tu as tout le fric au monde, pourquoi pas t'acheter quelques petits jouets. Alors, j'ai une petite liste en dessous de moi là, donc je vais devoir lire parce que j'ai pas envie de faire de conneries au niveau des noms. Donc on a la Campagna T-Rex 14R, la moto Can-Am Spyder, la Ducati 848 Evo, la KTM 500 EXCF. Alors je vais pas te mentir, moi je kiffe les voitures. Niveau moto, je m'y connais pas du tout, mais bon, ces jouets ont l'air vraiment ouf. La Ducati avec les jantes rouges, vraiment pas mal du tout. Il s'est fait plaisir, pourquoi pas. Donc là, on a déjà, comme tu peux voir, beaucoup de voitures, des motos, des jouets, on a tout. Et le mec là, il avait que 18 ans, vous avez autour des 18 ans, quand il avait toutes ces voitures déjà. T'imagines le délire? À peine 18 ans, il a commencé à avoir des rumeurs comme quoi il s'était acheté, ou au moins été offert sa première hypercar, une Bugatti Veyron Grand Sport, rouge, intérieur rouge, qui apparemment lui avait été donnée par Birdman, donc un producteur et un rappeur américain assez connu qui s'est occupé de Lil Wayne et plein d'autres gens. Mais ce n'est pas vrai. Enfin, on croit que ce n'est pas vrai parce que du coup, il a seulement été vu avec la voiture un jour. Lui ni Birdman n'ont jamais dit qu'il lui avait offert la voiture. Comme on l'a vu, c'était juste la voiture de Birdman qu'il avait peut-être prêtée à Justin pendant un jour. Ou même ils étaient juste allés dîner ensemble et Justin Bieber a pris une photo avec. Après, ça a été tourné en comme quoi il lui avait donné la voiture. Je pense pas du tout que c'était vrai parce que déjà, une Bugatti comme ça, tu la remarques quand elle sort. Elle a été sortie depuis par d'autres gens autres que Justin Bieber qui avait rien à voir avec lui, qui n'était pas dans son entourage, rien. Donc à mon avis, c'est pas vrai, c'était soit loué, soit ils avaient juste dîné ensemble ou Birdman lui avait donné la voiture. Birdman lui-même, déjà il fait un peu badé dans les photos, mais deuxièmement, lui il a déjà eu plusieurs, pas qu'une, mais plusieurs Bugatti, dont une autre rouge, cette fois-ci une Veyron 16.4 avec intérieur noir et il y a une vidéo de lui en train de se la faire livrer. Donc clairement les Bugatti rouges c'est un peu son truc, pourquoi pas. Alors il est passé de là à une Fisker Karma. Alors c'était une des premières voitures électriques qui était belle en soi et que tu voulais avoir. C'était une voiture de luxe développée par un gars qui s'appelait Henrik Fisker. Donc c'est un designer de voiture à la base qui a fait Aston Martin, il a fait la DB9, DBS, des trucs comme ça. Il a aussi fait la BMW Z8. Il a développé une voiture électrique, donc la Fisker Karma. Et le manager de Justin Bieber, Scooter Braun, a offert une Fisker Karma à Justin pour son anniversaire. Très gentil de sa part. Les cadeaux qui s'envoient dans ce milieu, c'est ouf. Justin Bieber s'est après dit Fisker Karma, faut la rendre un peu plus intéressante. Du coup, il a mis un covering chrome avec des lumières tout autour pour passer très discrètement, tu vois, personne va te remarquer. Et ensuite, il a dû s'en lasser, il a donné la voiture à son ami, un autre chanteur, un rappeur, chanteur, Sean Kingston. Il y a une vidéo de lui qui sortait d'un resto ou d'une boîte à Los Angeles où il parle du fait que Justin Bieber lui avait littéralement juste donné la Fisker. Depuis ça, Fisker ont été rachetés et donc ils ont changé le nom de la compagnie, etc. Mais c'est quand même des voitures qui sont très très belles. En parlant de Sean Kingston, Justin Bieber a été vu dans une Lamborghini Gallardo Spider première génération 5 litres V10 atmosphérique blanche. Mais apparemment cette voiture c'était en fait la voiture de Sean Kingston et Justin Bieber était juste dedans pendant un jour pendant qu'ils traînaient ensemble. Mais il a dû l'aimer parce qu'ensuite à Miami, un an ou deux plus tard, il a été vu, enfin c'est très connu en fait, qu'il faisait des courses sur des routes publiques à Miami dans une Lamborghini Gallardo LP 564 Spider jaune et même il s'est bien fait engueuler pour ça. Donc cette voiture est devenue très connue, c'est une voiture louée, ce n'était pas sa voiture, il a dû être pendant un week-end à Miami, il a loué la caisse. Mais du coup elle est devenue super connue, elle a été sur d'autres sites où on pouvait la louer après et se faisait louer beaucoup plus cher du fait que c'était la voiture super connue dans laquelle Justin Bieber avait fait quelques conneries quoi. Quand il n'est pas en supercar, il aime bien être en tout confort. Donc par exemple, il a un Cadillac Escalade, le gros 4x4 américain. De l'extérieur, on dirait que c'est un Cadillac Escalade comme tous les autres, mais à l'intérieur, complètement refait un peu dans le style d'un Mercedes Sprinter ou Viano ou classe V. Hyper luxe, grand écran, des sièges qui se mettent à plat. C'était très très bien, juste 2 places à l'arrière. Et pendant une période, il prenait ça n'importe où il allait parce qu'il y a tellement d'Escalade à Los Angeles que bon, tu rentres un peu dans le lot, donc personne te remarque. Mais toi, t'es derrière, t'es super bien, t'es un peu comme si t'étais dans une Maybach ou même un siège première classe dans un avion. C'est vraiment ouf. Et celle-ci, il a beaucoup roulé avec. Il a même posté plusieurs fois l'intérieur de la voiture. Très cool. Par contre, niveau confort, il ne s'est pas arrêté là. On va partir chez la marque anglaise Rolls-Royce. Alors, Justin a été vu dans un Rolls-Royce Ghost plusieurs fois en rentrant et sortant de la voiture. Mais surtout, un clip qui est assez sympa, c'est qu'il y a un présentateur télé qui s'appelle Larry King, très connu en Amérique, qui croisait la route, comme ça, à Los Angeles. Et Justin Bieber se pointe, tranquillou, la vitre arrière se baisse, boleur, il sort la tête, tu vois, de la Rolls-Royce pour dire bonjour à Larry King en plein milieu de la route. Ils ont bloqué tout le trafic. Et quand même pas mal de se pointer juste comme ça. Clairement, il avait le chauffeur devant et lui derrière dans sa Rolls-Royce Ghost. Il a aussi un peu touché dans la Rolls-Royce Phantom.
Phantom. Alors celle-ci, je pense pas qu'elle était vraiment à lui. Je pense qu'il louait des Rolls-Royce Phantom quand il voyageait entre des villes. Donc comme on peut voir là, par exemple, il prenait sa Rolls-Royce Phantom pour aller à son jet privé pour partir à sa destination ou rentrer à la maison. Mais à chaque fois, c'était une différente. À chaque fois qu'il postait une photo avec une Phantom, c'était différent. Donc à mon avis, il les louait quand il en avait besoin ou quand il en avait envie. Ça doit être difficile. Après aussi, il y a cette Maybach S600 dont il a posté une photo. Alors la Maybach S600, très similaire un peu au Rolls-Royce, super confortable. C'est une gamme Maybach sur la base de Mercedes classe S. Et bon, pareil, je pense qu'il a peut-être loué la voiture parce qu'il n'y a qu'une photo qui est sortie de lui avec. Et comme j'ai dit au début de la vidéo, d'habitude, si lui il sort une voiture, il y a tout le temps une photo. Une autre voiture que les gens pensaient à lui, c'était une vieille classique américaine qui était dans la vidéo de sa musique Boyfriend. Beaucoup de gens disaient que c'était sa voiture perso, mais en fait, il a jamais été vu à part dans la vidéo avec cette caisse. Donc à mon avis, elle était juste louée pour la vidéo. On va passer maintenant à une de ses voitures les plus connu, sa Ferrari 458 Italia. Alors V8 atmosphérique, plus de 500 chevaux, super belle. Elle a commencé sa vie en blanche. Cette voiture, alors blanche, jante blanche. Et il y a même des clips qui étaient devenus un peu connus de lui, par exemple, qui essayait de s'enfuir d'un paparazzi qui prenait des photos de lui, qui s'arrête en plein milieu de la route, qui bloque la route pour justement avoir un petit mot avec le paparazzi. Bon, si ça c'est pas assez fou, il y a aussi d'autres rumeurs comme quoi à un moment il conduisait et pour se débarrasser d'un paparazzi, tu vois, il a freiné d'un coup. Le mec en Prius, ça a tapé l'arrière de la Ferrari de Justin Bieber et c'était un peu un message de la part de Justin, arrête de me suivre parce que vraiment, sinon je vais commencer à conduire d'une manière un petit peu folle. Pourquoi tu t'arrêtes? Voilà, donc la 458 en blanche, il a ensuite changé, parce qu'à mon avis, elle était peut-être trop connue ou il voulait juste un changement en bleu clair. Super cool la config là. Alors c'est un covering pareil fait par West Coast Customs avec des jantes noires. Je la trouve super belle comme ça et c'est une couleur qu'il a ramené sur une autre voiture, on va voir ça plus tard. Celle-ci, il a pas gardé très longtemps, je pense 1 mois, 2 mois. Il y a seulement quelques photos de lui avec la voiture dans ce covering. Et ensuite, il a rendu à West Coast Customs et là, il est vraiment parti en couille. Il a mis tout un kit Liberty Walk dessus, un nouveau covering en bleu, des nouvelles jantes. Il a changé complètement la voiture et on l'a vu en fait en train de la conduire. Il y a une vidéo de lui qui rentre dedans, qui la conduit. Et on peut voir aussi dans la vidéo son R8 dont on a parlé au début de la vidéo, mais maintenant plus avec le covering léopard, cette fois-ci fini en noir mat et sa Cadillac Escalade. Le petit convoi qui fait plaisir quand même. Donc voilà, sa 458 a eu 3 looks, donc le blanc, le bleu clair et le kit Liberty Walk. Et à la fin, il a mis en vente aux enchères et la voiture a été vendue pour plus de 400 000 $. Et ensuite, il a fait un don de tout cet argent à la charité. Maintenant, on va passer au Mercedes Classe G. Alors, il a eu 2 Mercedes Classe G. Un G 4x4 Squad. Donc, c'est la version énorme du G. C'est pas celle avec 6 roues, mais avec 4 roues. Et le V8 biturbo toujours, mais juste élevé, hyper hardcore, limité à que 500 au monde. Très belle. Mais par contre, il a pas gardé très longtemps. Peut-être que c'est une voiture qui sortait un peu trop du lot. Il s'est racheté à la place un Classe G de taille normale, mais le V12 biturbo, le G65, très rare, très cher, presque 100 000 € de plus qu'un G63. Donc t'en vois pas souvent. Il avait cette voiture donc en blanche au début avec des jantes chromées. Une config très particulière, mais en fait très belle. Normalement, tu penserais que blanc, jantes chromées, ça pourrait être très bizarre. Mais en fait, ça allait très bien avec la voiture. Il roulait avec celle-là beaucoup. C'était un peu son daily driver. Et ensuite, il a décidé de changer pour mettre dans la couleur bleu clair qu'on avait vu sur sa 458 auparavant. Très belle couleur. Mais malheureusement, il a eu un petit choc avec un Range Rover Velar pas longtemps après avoir mis le covering sur sa voiture. Alors, ça a complètement détruit le Velar qui s'est pris l'arrière du Classe G. Tandis que le Classe G, il avait une petite marque sur la roue à l'arrière, mais à part ça, il n'y avait pas grand chose. Donc ça montre un peu la force d'un Classe G quand il se prend un truc comme ça. Mais ouais, donc il y a une vidéo de lui qui est en train de parler au propriétaire du Velar. Mais ça l'a pas arrêté là parce qu'ensuite il a repris la voiture, il a clairement réparé et il a mis un covering, cette fois-ci un petit peu plus chelou, complètement au thème de Noël. Donc je suis pas sûr exactement ce qui était le but de ça, pourquoi il a fait ça, mais un rap complètement, t'avais Papa Noël, t'avais des sapins de Noël, t'avais tout sur la voiture. C'est fait un petit kiff quoi. Tout ça fait par West Coast Customs encore une fois. Tu vois ce que je veux dire quand je dis qu'il a beaucoup de voitures, qu'on doit passer assez vite. Là on passe au Lamborghini Aventador. Je dis au parce qu'on va en parler de 3. Alors la première, c'était pareil quand il avait 17-18 ans. Il a loué une Lamborghini Aventador avec un kit DMC. La voiture était blanche, il a loué pour un week-end à Los Angeles. Il a été vu en sortant d'une boîte de nuit resto, je suis pas trop sûr, avec le rappeur Tyga. Ensuite en rentrant dans son Aventador. Celle-ci était louée parce qu'après on l'a vu sur plein d'autres sites et je pense qu'elle est même à louer toujours aujourd'hui. Donc c'était pas la sienne. Après ça, il y a pas trop longtemps quand l'Aventador S est sorti, le garage de Lamborghini à Los Angeles lui ont prêté une Aventador S. Sûrement ça fait tellement de pub du fait qu'il conduit la voiture qu'ils font des ventes après à travers ça. Donc ils lui ont prêté une Aventador S bleue, jante grise. Il a dû tellement kiffer la voiture qu'après il s'en est acheté une lui-même, une config un petit peu différente. La voiture à la base était grise gloss, très belle config qui n'a pas duré longtemps parce que direct après il a mis un covering rouge sur la voiture et un aileron, il a fait plein de trucs et il y a une vidéo assez fun de lui qui se fait livrer sa nouvelle Lamborghini Aventador rouge à un hôtel hyper luxe 5 étoiles sur une plage à Los Angeles et tu peux voir lui qui voit sa voiture
pour la première fois. Alors même ce rouge qui était très stylé, il a pas duré longtemps parce que à peine 1 ou 2 mois après, il a refait un autre covering, cette fois-ci en couleur un peu turquoise, bleu, vert, très clair. En vrai, c'est vraiment cool, j'ai jamais vraiment vu un covering comme ça. Celle-ci, il a conduit vraiment énormément. Il apprenait à l'église toutes les semaines, il allait au sport avec. C'était son daily driver pendant un peu. Assez drôle parce que il y avait tellement de vidéos de lui qui frottait l'avant de la voiture qu'à la fin, il finissait par conduire avec le lift élevé de partout pour qu'il n'y ait plus de vidéos de lui qui frottait l'avant de sa caisse. Toujours avec l'aileron, de l'écriture sur les pneus, très belle config. Et après ça, à un moment, il a été vu avec la même voiture dans le même covering, mais avec un graffiti de cash only sur le côté. Alors pourquoi est-ce qu'il avait ça? Plein de gens avaient dit que sa voiture avait été vandalisée, que quelqu'un était juste venu et mis un graffiti sur le côté, mais en fait, pas du tout. C'est un de ses amis, c'est un artiste, et c'est son logo, son image de marque, le signe cash only comme ça. Et donc du coup, Justin, comme c'était un covering, il a dit si tu veux, tu peux le mettre sur le côté de ma voiture. Et comme ça te fait de la bonne pub. Et justement, ça a marché. Il y a eu énormément de photos de lui dans cette voiture avec cash only sur le côté. Alors la voiture depuis, apparemment, il a toujours la voiture. On va en parler un petit peu. Il a eu un petit choc avec. Mais maintenant, elle est de retour à sa config d'origine en gris, la peinture grise. Mais elle a toujours l'aileron, quelques petits détails comme ça qu'il a mis dessus. Mais super belle. Une voiture qu'il aurait potentiellement toujours dans son garage. Par contre, il a eu un petit choc avec son Range Rover. Donc en même temps qu'il avait la Aventador, il a acheté un Range Rover SVR facelift. Donc V8 compresseur sur cette voiture. Super belle, config très simple. Et il y a une petite vidéo où justement, je vais vous montrer. Il nous parle du fait qu'il a eu un petit choc entre sa Range Rover, le premier jour qu'il a eu, et son Aventador. I parked it in front of the Lamborghini, but it wasn't in park, and it rolled into the back in the front of the Lamborghini. First day I got it. No way. Et en parlant de Lambo aussi, il ne s'est pas arrêté là. Il a acheté un Lamborghini Urus, le 4x4 avec un V8 biturbo qui fait énormément de puissance. Alors la voiture d'origine était noire, mais ça n'a pas pris longtemps avant qu'ils mettent un covering. Cette fois-ci encore un covering un petit peu bizarre. Je suis pas sûr pourquoi il a fait. Bon, il y a des gens qui kiffent, mais un covering rose qu'il a gardé sur la voiture et vraiment il l'utilisait en daily pendant assez longtemps. Mais un covering complètement rose. Voilà, je suis pas sûr pourquoi, mais bon. C'est West Coast Customs qui l'ont fait encore une fois. Mais après, maintenant, ça c'est la voiture avec laquelle il roule le plus aujourd'hui. C'est du coup ce Urus, mais fini dans un beige mat. Je suis pas exactement sûr ce que c'est la couleur, mais en tout cas c'est super cool et je trouve qu'il est vraiment bon à tester un peu des nouvelles couleurs comme le bleu qu'il a mis sur son Classe G, la Ferrari, le turquoise qu'il a mis sur la Aventador et maintenant ce beige, je le trouve vraiment beau sur le Urus. Franchement, il déchire. Donc voilà, c'est la voiture qu'il utilise le plus en daily aujourd'hui. Alors deux petites dernières, une c'est la Ferrari. Alors il y a beaucoup de gens qui pensaient que Justin Bieber avait une Ferrari et il y a eu plein de rumeurs, notamment à cause de cette photo. Alors si tu as regardé beaucoup de ces vidéos, tu vas peut-être reconnaître cette voiture. C'est en fait la Ferrari coupée de Lewis Hamilton. On a fait une vidéo sur la collection de Lewis Hamilton, il y aura des liens quelque part autour. Mais oui, donc Lewis et Justin Bieber sont potes, ils sont sortis à Los Angeles un soir ensemble et Lewis a amené sa Ferrari. Donc du coup, il y a des vidéos de eux qui roulaient ensemble dans la LAF et ensuite Justin Bieber a posté une photo avec la Ferrari. Et bien sûr, après ça a commencé toutes les rumeurs comme quoi c'était sa voiture, il s'était acheté une LAF. C'est sûr que s'il voulait, il a largement les moyens. Mais en fait non, c'est la voiture de Lewis Hamilton. La petite dernière, c'est une Mercedes SLS AMG coupée, donc 6 litres de V8, voiture de collection dans le futur, je pense, une très belle voiture, mais par contre celle-ci est louée aussi. Alors c'était au Hamptons, pas loin de New York. Hailey et Justin Bieber étaient en vacances là-bas pendant l'été et ils ont dû louer du coup cette Mercedes AMG SLS où elle a été prêtée par un pote. Mais ils ont eu un problème avec parce qu'elle est tombée en panne en plein milieu de la rue et il y a des photos où on peut voir les voitures de police derrière qui essayent d'aider Justin et Hailey. Du coup, pas idéal quand t'es en vacances et que t'as loué une voiture très chère comme celle-ci. Mais en tout cas, c'est une des dernières voitures dans laquelle il a été vu, était photographié, super belle. Et je suis sûr que tu as vu à travers cette vidéo que Justin Bieber a un goût particulier, mais moi perso je trouve très cool au niveau de sa collection de voitures. Oh, on y est arrivé. Oh, ça fait beaucoup. Je crois que ça fait 28 voitures. On a parlé de 28 voitures quand même. Et le gars a même pas encore 28 ans. Pas mal du tout. Tu sais comment ça marche. Si t'es arrivé dans ce point dans la vidéo, pourquoi pas cliquer le bouton abonner en dessous. Et aussi, comme d'habitude les gars, mettez en commentaire la célébrité dont vous avez envie qu'on parle dans une prochaine vidéo. On vous mettra ça dimanche prochain. Merci d'être avec nous et pour le soutien que vous nous montrez tous les jours. Bravo bien sûr à Justin Bieber sur une collection de fous furieux. Et nous on se verra la semaine prochaine la famille. Merci comme toujours. À très bientôt. Ciao ciao.